c'est pas facile, hein, Madeleine? C'est pas grave. Madeleine, vous allez aller vous installer juste ici. Robert va nous présenter celle que nous avons entrevue tantôt, juste derrière Madeleine. Voici notre deuxième concurrente. Robert. Et de Joliette, Lily Corriveau. Voici Lily! Bonjour, Voilà le Lily. microphone. Bonjour, Denis. Alors, vous êtes de Joliette? Oui. Vous êtes parti, donc tantôt j'ai mentionné que vous étiez parti vers 3 h, 4 h du matin, mais vous êtes parti à quelle heure ce matin? 6h45. 6h45, ben, c'était quand C'est même de la pas si précision, loin. ça, hein? De Joliette. Alors, est-ce que vous êtes prête pour notre chanson en passant par la bouteille? Non, en Non, passant non, par non. Paris. Passant par on Paris, va essayer. vide dans la bouteille. Vie dans la bouteille. C'est bien. D'accord? Alors, Christine, est-ce qu'on demande à nos musiciens s'ils sont prêts? Vous êtes prêts? Voici Maestro. Allez-y, c'est parti. Passant par Paris, vide dans la bouteille. Sans par Paris, vie dans la bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille, ah oui, buvons, le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort. Ça n'a pas besoin de répétition, ça? Ça n'a pas besoin de répétition, Lily, hein? Oh, elles sont très, très bonnes. Alors, on va y aller avec les applaudissements. Premièrement, Madeleine. Et Lily. Alors, on fait signe qu'il y a quand même une gagnante, mais ce n'est pas grave, vous partirez pas les mains vides. Un petit instant. J'ai à vous remettre un coffret des Chants du Pays de Jean Collard. Voilà. Pour la perdante, hein? On l'applaudit. Bravo, Madeleine. Lily. Oui. Lily, tenez-vous Qu'est-ce qui bien. se passe? Je vous offre 3 coffrets, les 3 coffrets de la collection c'est bien. Chants du Pays. Voilà, de Jean Merci Collard. beaucoup. C'est à vous, ça, Lily. Merci. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Ah. Denis, il faut 24 cases. On Ah. va les faire démarrer. Et Oui. vous direz stop lorsque vous voulez que Denis appuie sur le petit bouton stop. Et voilà. nous nous arrêtons sur la case numéro 13. Allons voir ce que nous avons à l'intérieur de cette enveloppe. Le baladeur Magnavox Philips. Bravo! Ah. Lily, toutes nos félicitations de Bro et Martineau. Ce baladeur Magnavox de Philips et vous allez au jeu de l'avion aux anges en voyage. Hier, justement, nous avions derrière cette case numéro 13 le sigle de l'avion. Et si vous découvrez les 2 paires d'avions, c'est-à-dire les 2 moitiés d'avion, voici où vous pourriez vous envoler. Robert. En République dominicaine, un chaud séjour comprenant l'avion et l'hôtel de Nouvelles-Frontières, une valeur de 1875 $. Bravo! Lily, ça ferait votre affaire de partir au soleil, hein? Absolument. Il fait si froid. Alors, Lily, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir un chiffre ici. Et si vous découvrez une partie d'avion, vous allez de l'autre côté. Après, il s'agit de jumeler, en fait, de faire un avion et vous partez pour la République. Alors, quel chiffre choisissez-vous? Le 3. Elle choisit le 3. Bien, tirez sur la languette. Est-ce qu'on a une partie d'avion ici? Oh! Là, c'est moins beau. Oh! Que c'est dommage. Bien, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est impossible de faire la paire. Oh! Mais quand même, ma chère Lily, vous avez... Où est-ce qu'ils sont, là? Les coffrets, voilà, de Chants du Pays. Je vous les remets. Merci beaucoup. Hein? Vous avez passé un beau jour de l'an. Pareillement. Dans le temps des fêtes comme ça, quoi de plus agréable que de lire? Et nous, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de prendre votre magazine 16 jours à chaque semaine, surtout dans la période des fêtes, et de prendre connaissance des merveilleux articles que l'on y retrouve. En plus de ça, évidemment, je vous rappelle que nous retrouvons aussi dans le magazine 16 jours, comme à chaque semaine, les fiches détachables des recettes au quotidien, que nous retrouvons évidemment tous les lundis et mercredis en compagnie de Francine Marchand à l'antenne de Radio-Canada. Et je vous rappelle aussi que dans le magazine 16 jours, vous avez la possibilité de consulter le télé-horaire 7 jours que vous conservez comme ça à chaque semaine et vous pouvez le consulter pour regarder vos émissions de télévision préférées. Le télé-horaire 7 jours est disponible gratuitement à l'achat du magazine 16 jours. Et quand on dit que le temps passe vite, déjà Noël 92 est passé. Nous avons tous reçu nos cadeaux, tout comme notre prochaine invitée. C'est une toute petite jeune fille. Je ne sais pas quel âge elle pourrait avoir. Elle est pas vieille, elle est pas vieille. D'ailleurs, Elle est toute jeune, toute oh, jeune. elle est très, très jeune. Elle est mignonne comme tout, vous allez voir.
et elle nous parle, elle, de ce qu'elle a eu pour Noël. D'ailleurs, elle va se présenter elle-même, on n'a pas son nom. Alors, voici Claire Jean! Allô? Moi, là, je m'appelle Anne-Marie-Sophie Alexandra Mélanie Thibodeau-Paquette. Oui. Puis, tu sais-tu quel âge que j'ai, moi? J'ai 8 ans, 4 mois, 21 jours, 8 heures, 5 minutes et 10 secondes. 11 secondes, 12 secondes, 13 secondes, 14 secondes. Ben, moi, là, tu sais, j'ai passé un très, très, très beau Noël, hein? Mais j'ai juste eu un seul cadeau à Noël. Mais ça me dérange pas parce que mes amis aussi ont juste eu un cadeau à Noël. Sais-tu à quoi mon cadeau? Moi, là, mon cadeau, c'était la poupée qui parle quand elle dort. Oui. Puis Noémie, elle a eu la poupée qui fait pipi dans sa couche. Juliette, elle a eu la poupée qui frissonne quand elle prend son bain. Puis Sarah, ben elle a eu la poupée qui mange des biscuits. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on a fait, moi puis mes amis, là? On s'est rencontrés, puis là, on a toutes défait nos poupées en morceaux, puis on les a remontées n'importe comment. Ça fait que moi, ben à cette heure, là, moi, je me trouve à avoir la poupée qui mange des biscuits quand elle parle, qui fait pipi, non, qui dort dans sa couche, qui frissonne, puis qui fait pipi dans son bain. Pareil comme moi. Hey, sais-tu quoi? Cette année, à l'école, là, nous autres, on a appris l'histoire de l'humanité. C'est bien facile, hein? Regarde, je vais te l'expliquer, regarde. Au début, là, il y a eu la création. Là, ça l'a fait bing-bang, OK? Après ça, là, il y a eu la guerre, ça l'a fait boum-boum. Puis après ça, il y a eu la paix, ça l'a fait baby-boom. Puis là, pour Noël, là, on avait préparé une belle composition orale. Puis moi, ma composition, là, c'était quoi? C'était sur l'histoire de la naissance du petit Jésus. Oui, regarde, ça, cette histoire-là, c'est bien, bien facile, OK? Ça a commencé, là, un jour, là, que Marie, là, elle faisait de la compote, là, puis là, tout d'un coup, elle est tombée dans les pommes. Ça fait que là, Joseph, quand il a vu ça, l'a transporté d'urgence à l'hôpital du Saint-Esprit. Puis là, elle a eu la grande opération par le docteur Gabriel. Ah, vous le saviez pas? Oh, ben, je suis contente de vous l'apprendre, hein? Mais est-ce que vous savez c'est quoi la grande opération? La grande opération, là, ça, là, c'est comme ça qu'on fait des enfants. Puis moi, je le sais comment que ça se fait des enfants. Moi, te le dire, regarde, ça se fait, là, exactement pareil comme une photo. Regarde bien. Ça prend un Kodak, ça, c'est la madame, là, puis un photographe pour peser sur le piton, ça, c'est le monsieur. Puis là, quand il fait noir, le monsieur puis la madame, ils prennent des photos, ils prennent des photos, ils prennent des photos. Oh, vous le saviez pas? Oh, ben, je suis contente de vous l'apprendre, hein? Bon, là, ils prennent des photos, puis là, quand il y a une photo de bonne, là, ils vont voir le docteur, puis lui, il prend la photo, puis il va la faire développer pendant 9 mois chez Direct-Film. Fait que c'est comme ça, c'est de cette façon-là que Marie s'est retournée chez eux avec un bébé dans son ventre, ouais. Mais là, l'affaire, c'est que 9 mois plus tard, la journée de Noël, pendant qu'elle faisait cuire sa dinde, elle a tout perdu ses os. Ça fait que là, pour moi, ça t'est arrivé, toi, hein, certain? La petite blonde, regarde la rire, la petite blonde, hein, certain. Mais là, sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait, Marie, là? Elle savait plus quoi faire, fait qu'elle a appelé Joseph au téléphone, parce que lui, il était à son parti de bureau, tu sais. Fait que là, elle a dit, Joseph, viens-t'en au plus vite, j'ai des contradictions à toutes les 10 minutes. Fait que là, Joseph, il a dit, bouge pas, Marie, je saute dans le 4x4, puis j'arrive. Ben là, il est arrivé juste à temps, là, puis Jésus, il est venu au monde direct sur l'établi. Mais là, c'est pas tout. Ça faisait pas 2 minutes que Jésus était né. Il y a eu une panne de courant. Là, ça sonne à la porte. Joseph s'en va ouvrir. C'est-tu à qui? C'était les 2 gars de l'Hydro-Québec qui venaient réparer la panne. C'était M. Leboeuf puis M. Saint-Anne qui s'appelait. Ouais. Fait que là, tu sais bien qu'ils ont réparé la panne. Joseph, il était content, fait qu'il leur a donné un petit verre de fort, 2 petits verres de fort, 3 petits verres de fort, jusqu'à temps qu'ils soient bien, bien réchauffés. Mais là, c'est pas tout, ça ressonne en pas. Joseph s'en va ouvrir. C'était Melchior, Gaspard et Balthazar, les 3 journalistes du journal L'Étoile de Berger. Oh, vous le saviez pas? Vous saviez pas ça? Je suis contente de vous l'apprendre d'ici, hein?
Mais eux autres, ils avaient apporté des cadeaux pour Jésus, hein. Il y avait de l'or, de la myrrhe puis de l'essence. Ben là, ils ont dit, c'est pas grave, si vous aimez pas ça, vous pouvez aller l'échanger chez Canadian Tire, on a gardé la facture. Puis là, après ça, ben, ils ont fait une entrevue avec Jésus, Marie puis Joseph. Puis là, ils ont publié ça dans le Nouveau Testament. Oui. Ben, coudonc, vous le saviez pas, vous savez rien, vous autres? Puis là, après ça, quand ils ont publié ça, ça l'a fait beaucoup de publicité, hein? Là, tout le monde venait voir Jésus. Ah là, Joseph, quand il a vu ça, là, il a décidé de déménager en Égypte. Là, il avait acheté un condo. Il avait fait acheter un condo par son mononcle Moïse là-bas. Ça fait qu'il a déménagé en Égypte. Ben là, Jésus il a grandi, il a été à l'école, au cégep, à l'université. Puis là, plus tard, il a rencontré les 12 apôtres, dont une femme, l'apôtre Alice. Mon professeur aussi était bien étonné quand j'ai dit ça. Mais l'apôtre Alice, c'était pas quoi? Elle a écrit un livre, elle. Oui, l'apôtre Alice au pays des merveilles. Mais ça, c'est une autre histoire. Salut! Au retour, le tic-tac-toe des anges et Christine chante Les moulins de mon cœur accompagnée de Fred Parougia. Vous pouvez assister aux anges en direct et si vous formez le groupe, nous vous remettrons un superbe cadeau, notamment des produits Tefal. Ah, les gens de Drummondville et de la région de Joliette sont en grande forme. Tout comme moi, je suis en grande forme également ce matin. Nous allons jouer à notre jeu du tic-tac-toe avec deux grandes concurrentes. Et Robert va nous les présenter à l'instant. Robert. D'abord avec nous, dans le studio des anges, une infirmière de Drummondville, mademoiselle Diane Bergeron. Bonjour, Diane. Et de Drummondville également, Chantal Gaudreau. Bonjour, Chantal. Alors, je vais me mettre quand même au bon niveau, là. Voilà. Là, on triche à la télévision comme ça. Alors, Diane, vous êtes infirmière? Oui. C'est bien ça. Et Chantal, vous... Moi, je suis mère de famille. Vous quoi? Je suis mère de famille. Mère de famille. Quel beau métier. Ça, vraiment... Et vous travaillez très fort, évidemment. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, quel âge ont-ils? 2 ans et 1 an. Vous n'avez pas de l'air certaine. 2 ans et 1 an, d'accord. Alors, le sort a déterminé que c'était la maman de famille qui allait commencer. Vous allez voir l'heure de jeu apparaître. Voici les différentes catégories, justement, dans notre tic-tac-toe de ce matin. Nous avons tout d'abord dessin, course, nutrition, cuisine, sport, animaux, la vue, oiseaux et Canada. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme catégorie? Cuisine. Vous choisissez la cuisine. Est-ce que vous aimez cuisiner? Oui. Ça, c'était pas la question. Voici la bonne question maintenant. Qu'est-ce que la crème chantilly? Qu'est-ce que la crème chantilly? Est-ce que c'est une crème, mais une crème comment? C'est une... Une crème frappée. Une crème comment? Battue. Une Crème fouettée. Vous avez raison, c'est une crème fouettée, voilà! Alors, c'est la couleur verte qui va s'installer sur la catégorie cuisine. Maintenant, Diane, c'est à votre tour. Je vais prendre animaux. Animaux. Alors, allons voir du côté animaux. La question, la voici. Comment s'appelle le médecin qui soigne les animaux? Vétérinaire. Vous avez raison, vétérinaire. Comment on appelle l'assistante du vétérinaire? Est-ce qu'on l'appelle infirmière également? Mais là... On l'appelle assistante. Alors voici maintenant, Chantal, c'est à votre tour. Vous allez regarder encore une fois les différentes catégories qui nous restent. C'est à votre tour, allez-y. Dessin. Dessin. Alors, je pense que vous tentez un tic-tac-toe vertical. Voici votre question. Quelle encre à dessin porte le nom d'un pays d'Asie? L'encre de Chine. Vous avez raison, c'est l'encre de Chine. L'encre de Chine. Alors, Diane, maintenant, il vous reste, tenter d'arrêter ou de freiner ce tic-tac-toe. Vous choisissez? La vue. La vue. Voici la vue. À la lumière, est-ce que la pupille grossit ou la pupille rapetisse? Elle rapetisse. Elle a raison. Alors, Chantal, c'est à votre tour, encore une fois, de tenter de reformer un autre tic-tac-toe. Nutrition. Nutrition. Allons voir du côté de la nutrition. Quel élément contenu dans le lait renforce les os? Le calcium. Vous avez raison également.
Diane, c'est à votre tour. Course. Course. Allons voir du côté de la course. La question, qui gagnerait une course d'Edmonton à Calgary? Est-ce que c'est un chameau ou est-ce que c'est l'autruche? Si on faisait une course entre les deux, est-ce que c'est le chameau qui gagnerait ou est-ce que c'est l'autruche? Entre Edmonton et Calgary, c'est très important. Entre Edmonton et Calgary, qui gagnerait la course? Un chameau ou une autruche? Une autruche. Comment? Une autruche. Vous avez raison, c'est l'autruche. L'autruche est plus rapide que le chameau. Quoique le chameau est quand même assez rapide. Et soit dit en passant, Edmonton et Calgary n'avaient aucune importance. Ça aurait pu être entre Montréal et Québec aussi. Ou entre Drummondville et Joliette. Alors, voici. Alors, où en sommes-nous rendus maintenant? Alors, Chantal, c'est à vous à choisir une catégorie. Sport. Sport. Allons voir du côté sport. Voici la question. Quel sport Alex Bowman pratique-t-il? Le tennis. Oh, c'est la natation. Natation. Alors, c'est la couleur bleue qui va s'installer. Maintenant, c'est au tour de Diane. Oiseau. Oiseau. Est-ce que vous êtes bon en ornithologie? On va voir. Voici la question. Quel est le seul oiseau du monde à pouvoir voler en reculant? C'est un oiseau très petit qui bat vite, vite, vite des ailes. Une mouche. Une- Oiseau-mouche. Un oiseau-mouche, on va accepter la réponse, c'est un colibri. Oiseau-mouche, oui. Nous avons une gagnante ce matin, Diane. Chantal, vous avez été une très bonne concurrente. C'était juste Alex Bowman, c'était la natation. Meilleure chance la prochaine fois. Bonne et heureuse année également. Diane, je vais actionner pour vous le voyant lumineux sur les 24 cases. Vous appuyez sur le petit bouton qui est juste ici pour connaître sur quelle case. Nous arrêtons sur la case numéro 9 et nous avons le coffre-fort. Et voici ce que vous gagnez. Vous avez le certificat à la case au sport. Bravo. Diane, vous allez vous régaler. Vous venez de gagner un certificat repas offert par la Cage au sport aux petits et grands raffoles du décor et des spécialités poulet et côte levée. Maintenant, plus de 30 restaurants pour vous contenter. Alors, Diane, vous allez tenter d'ouvrir le coffre-fort avec la bonne combinaison. Et à l'intérieur du coffre-fort, nous avons un très beau gros lot. Regardez bien, voici Robert qui nous en fait la description. Robert? Dans le coffre-fort des Anges, un collier Larousse d'une valeur de 260 $. 3 tables gigognes meublières d'une valeur de 100 $. Aussi, de Bro et Martineau, un centre audio mobiliard d'une valeur de 349 $. Et ce mobilier de salon Elran, 2 morceaux d'une valeur de 1579 $. Et un séjour en Estrie à l'auberge Manfrey, spécialisé en forfait de groupe d'une valeur de 300 $ pour une valeur totale dans le coffre-fort des Anges de 2588 $. Alors, Diane, allez-y avec la combinaison. On vous souhaite bonne chance. On vous rappelle évidemment que le gros lot a une valeur de 2588 $. Allez-y, vous tournez les petites roulettes et vous choisissez la combinaison que vous voulez. Alors, on vous souhaite bonne chance et on l'encourage, évidemment. Elle choisit tout d'abord, elle tourne, elle choisit, elle s'arrête, elle hésite, elle s'arrête, oh, elle revient et c'est fait. Elle arrête sur le numéro 2. Elle enchaîne cette fois avec le numéro 3 et elle poursuit encore une fois. Elle consulte et elle s'arrête sur le numéro 1. Alors, 2, 3, 1, c'est votre combinaison. Vous tournez la grosse roulette et vous tirez. Et nous allons voir si tirer. Oh, malheureusement, ce n'était pas la bonne combinaison. Nous allons connaître la bonne combinaison un tout petit peu plus tard au cours de l'émission. Diane, vous avez quand même gagné de très beaux prix. Félicitations. Bonne et heureuse année également. Est-ce que vous aimeriez entendre une très, très belle chanson? Une chanson tout à fait superbe. Et c'est la demande générale, d'ailleurs, accompagnée de Fred Farrugia au piano. Voici une très belle chanson de Michel Legrand, Des moulins de mon cœur. Voici Christine. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
chevaux de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sur les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Hey! Belle chanson, hein? Ben, c'est la chanson de Michel Legrand. On pourrait peut-être mentionner que c'est une chanson de Michel Legrand, mais les paroles ont été composées par Eddie Marnay. Eddie Marnay. Un grand bonhomme. Avec qui tu as déjà travaillé? Oui, c'est un ami extraordinaire de 25 ans d'âge à peu près. On a fait beaucoup de choses à Paris ensemble. Il faut dire qu'Eddie est français d'origine, mais il est né en Algérie. Moi, je suis né en Tunisie, donc pas loin. On est pas loin. C'est vrai, il n'est pas tout à fait français. Oui, il est né en Et Algérie. il faut mentionner aussi qu'Eddie Marnay vient régulièrement ici au Québec. Exactement. Ouais. Oh, il vit pratiquement 4 à 5 mois, presque 6 mois de l'année. Mais toi, à depuis que Montréal. tu es ici, là, depuis quoi? Ça fait 15 ans. 15 16 ans. même. Tu es établi ici À Sherbrooke même. à Sherbrooke. Oui, j'adore Tu as une belle Sherbrooke, d'ailleurs. famille. Merci. Et 3 grands enfants. comment s'est déroulé le temps des... Enfin, Noël? Merveilleux. Les cadeaux en masse, les grands-parents qui gâtent trop, je trouve, les petits-enfants, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est la fête des enfants. Ben hein. oui, c'est la grande fête des enfants et c'est tellement Et magique. tu continues comme chef d'orchestre au Démon du Midi. C'est ça, avec toujours notre bon ami Gilles Latulippe et Suzanne, Oui. qui sont vraiment des gens adorables. Mais Ben, ils sont comme là, vous, eux d'ailleurs. aussi, d'ailleurs, dans le temps des fêtes. Oui. Hein. Ils sont là également dans le temps des fêtes. Alors, on te souhaite une bonne année 93, Fred. Moi aussi, je me joins à toute ma famille pour vous souhaiter On va une heureuse année. juste faire un petit test. Est-ce que vous aimez ça quand Christine chante? C'est facile avec Fred. Je pense que vous devriez faire ça plus souvent Ben, ça va être une promesse en 93. Remarquez, j'adore moi aussi. C'est toujours un grand plaisir de venir vous voir ici. Merci Vraiment. beaucoup, Fred. Merci, Fred. Bonne et heureuse année, Fred. C'est On va facile. revenir, les êtes pour la prochaine pause. C'était beau. Avec d'autres jeux. Je vous dis qu'on a des gens en forme ce matin, des gens de Drummondville et des gens de
Joliette qui sont avec nous ce matin. Et j'ai à mes côtés deux charmantes concurrentes qui vont jouer à un jeu Père et Gain. Robert, qui sont-elles? D'abord, Christine de Drummondville, Gisèle Bédard. Bonjour, ma belle Gisèle. Et de Notre-Dame du Bon Conseil, Rolande Duquette. Ben Roland, bonjour. Notre-Dame du Bon Conseil affronte Drummondville. Et là, 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 là. Le sort a déterminé que c'était Drummondville qui allait commencer. Vous allez voir un air de jeu apparaître, mais toutefois, il faut répondre juste à une petite question relativement facile. J'ai des choix de réponses, d'ailleurs. Comment s'appelle le fruit du conifère? Est-ce que c'est une cocotte, un cône ou un épi? Le fruit du conifère. Cocotte, cône et épi. C'est un cône. Mais oui, c'est un cône. Oui, c'est un cône. Alors, voici l'air de jeu des paires égales. Vous choisissez premièrement une lettre. Il s'agit de faire une paire de lettres. Le X, c'est lettre passe-partout. OK, je vais prendre le numéro 6. Bon, numéro 6, on retrouve la lettre E. Et vous choisissez un autre chiffre. Le numéro 12. Tiens, le numéro 12. Est-ce qu'on a une paire? Non. Faut se rappeler, là, hein, Gisèle, Rolande, là? Hein? Faut se rappeler, là, où est-ce qu'ils sont les E? 6E, 12A. Bah. Rolande, êtes-vous prête? Oui. Quel nom donne-t-on au petit de la cigogne? J'ai quand même un choix de réponse. Est-ce qu'on dit un cygnet, un cigognet ou un cigogneau? Un cigognet. C'est un cigogneau. Cigogneau. C'est un cigogneau, malheureusement. Gisèle, essayez de faire une paire de lettres encore, là. Je vais prendre le numéro 10. Elle prend le numéro 10. Qu'est-ce qu'on retrouve comme un S, alors, là? Le numéro 9. Ben, juste à côté, pourquoi pas? Là, c'est à Gisèle, là, hein? Ben, vous avez une chance. Comment appelle-t-on l'écriture en relief à l'usage des aveugles? Comment on appelle ça? C'est Voyons. L'autre, elle l'aide en plus. Elle est formidable. Le braille. Oui, le braille. Des fois, on l'a sur le bout de la langue, c'est le cas de le dire. Gisèle, alors? J'ai pris le 9. Vous avez le 9, oui, c'est un A. Est-ce que vous vous souvenez de l'autre? Je pense que c'est le 12. Oui, vous avez une paire de lettres exactement. Vous continuez. Gisèle, vous continuez. Essayez de faire une autre paire de lettres. Le 14. La carte numéro 14, c'est un G. Ah, on n'a pas découvert de G encore, alors tâchez d'en trouver un autre. Là. Le 11. La carte numéro 11? Allons voir ce qu'il y a. Ah, bien, vous êtes gagnante. Le X et lettres passe-partout, ce qui fait 2 paires de lettres. On a une gagnante ici, Gisèle. Ben, Rolande. Meilleure chance la prochaine fois. Ça, c'est gentil, hein? Ma chère Gisèle, je démarre le petit voyant qui se balade sur nos 24 cases. Vous l'arrêterez ici, ma chère Gisèle, avec le bouton noir. Quand vous voulez que ça s'arrête, bonne chance. Eh bien, on va aller faire un tour encore au coffre-fort. En attendant, vous avez des confitures marinade Piémont Dora. Bravo. Oh, merci beaucoup. Vous allez vous régaler, Gisèle. Vous venez de mériter un assortiment de confitures et de marinade Piémont Dora, plus un chandail Piémont Dora. Toutes nos félicitations. Et maintenant, vous allez au coffre-fort des anges. Oui, vous vous étiez arrêté à la case numéro 16. Et derrière le 16, il y a un coffre-fort. Bonne chance pour ouvrir le coffre-fort. Hein, on l'encourage, hein? On encourage Gisèle, qui habite Drummondville, qui s'est levée ce matin à 6h45. Vous le laissez comme ça. Elle choisit le 2, 2, 1. Vous êtes sûr? Essayez d'ouvrir le coffre-fort. Vous tournez, vous tirez vers vous. Tirez... C'est-tu dommage un peu? C'est dommage, mais ça, je suis bien contente. Bien, quand même, vous aurez des confitures, des marinades pour le jour de l'an. Merci. Bravo! Alors, nous allons connaître justement la combinaison gagnante un tout petit peu plus tard. Nous avons déjà 2 concurrents qui ont tenté d'ouvrir le coffre-fort. Malheureusement, ils n'avaient pas la bonne combinaison. Et voici maintenant notre artiste invitée que nous accueillons avec beaucoup de plaisir puisqu'elle nous avait promis qu'elle nous rendrait visite entre Noël et le jour de l'an. Elle était avec nous d'ailleurs le 30 novembre dernier. Voici Claire Jean! Bonjour Claire! La chose promise, chose due. Chose promise, chose du Seigneur. Ah, ben elle est vraiment mignonne, hein, la petite... Oui. Comment s'appelle-t-elle encore? Oui, Anne-Marie, Sophie, Alexandra, Mélanie, Thibodeau-Paquette. Thibodeau Paquette. C'est ça.
C'est vrai une que belle famille, hein? j'ai remarqué que c'est vraiment à la mode maintenant, les enfants avec beaucoup de noms. Ah, c'est incroyable. Et surtout le nom de la mère et du père. C'est ça, ça devient compliqué en Titi. C'est pour ça que j'ai pensé l'appeler comme ça. Parce que je trouvais que c'était tellement... Puis souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est que quand t'es pour avoir un enfant, ben là, je sais pas, moi, j'en ai pas encore eu, là. Mais il y a bien du monde que je connais qui en ont eu, puis là, c'est comment on va l'appeler. J'aime ça, ce prénom-là, celui-là aussi. Fait que là, tu viens toute mêlée, fait qu'eux autres, les parents de Anne-Marie, Sophie, Alexandra, Mélanie, ne se sont pas cassés la tête. Ils les ont toutes mis, tu sais. Ah, OK. Tout est Elle nom à la choisira mode. quand elle sera... Quand elle sera plus grande. Oui. Non, mais c'est vrai, sérieusement, il y en a qui font ça. C'est ça, il y en a Tous des qui noms font à la ça. mode. C'est vrai, Des noms à la c'est mode. vrai. Mélanie, Sophie. Sophie, Alexandra, Anne-Marie, tu sais, c'est des noms jolis, c'est beau. Comment hein? ça a été, Noël? Bien, pour l'estomac un petit peu raide. Mais toi, est-ce que ta parenté est encore à Chicoutimi? Moi, j'ai des tantes. J'ai ma tante Marc qui est à Chicoutimi, j'ai mon oncle Charles qui est à Chicoutimi, j'ai mon oncle Gilbert, ma tante Rita, ma tante Claire. Mais ma mère, il y avait quand même 8 enfants. C'est ma mère qui est une Tremblay de là-bas. Oh. Sauf que maintenant, mon père, ma mère, mon frère sont à Québec. Ma famille immédiate, puis j'ai une autre tante aussi qui est à Québec. Et bon, après ça, c'est dispersé. Mais je suis originaire du Saguenay, grand-maman restait là, on allait à chaque année, tout ça. Sauf que là, depuis qu'elle est décédée, on va moins souvent là. C'est plutôt les gens de là-bas qui viennent à Québec. Et là, mettons que c'est comme Québec, souvent le point de rencontre, parce qu'il y a de la famille comme à Montréal, il y en a qui sont plus loin, plus Saint-Eustache, tout ça. Alors, ça se ramasse plus. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on vous appelle des Bleuets? Saguenay, non. Lac-Saint-Jean, oui. Ouais. Moi, je suis du Saguenay. J'ai l'impression que vous êtes en train d'envahir le monde actuellement. Ça se pourrait, oui. Il y a comme une espèce vous étendez beaucoup et puis les gens se retrouvent. Oui, c'est vrai. Il y a eu de nombreuses familles aussi. Ah, bien, c'est ça, des grosses familles. As-tu déjà passé au mois de janvier, Christine, en l'an 1900, je sais pas, en 50, au Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce qu'il y avait à faire au mois de janvier? Au mois de janvier, en 1950, au Lac-Saint-Jean, à part patiner sur le lac, là. Y avait-tu d'autres choses à faire? Ça, moi, en 50, je n'étais pas encore née. Je n'étais même pas dans la tête de mes parents. Je suis née plus tard. D'accord. Ils se connaissaient peut-être même pas, je sais toi, est-ce que tu as... Oui, toi, tu as sûrement... Ouais, tu as sûrement des souvenirs. Tu sais, en 1950, il y avait déjà 25 ans. Alors, j'avais 25 ans. Et toi, tu es originaire d'où, toi? Du Manitoba. C'est pas tellement mieux que... Il n'y avait pas grand-chose à faire également au Manitoba. C'était pas tellement mieux. Non. C'était pas mal mieux chez nous que chez vous, c'est sûr. Non, c'est parce que moi, je me souviens d'avoir passé, par exemple, j'ai passé une année à Jonquière. Je travaillais là en 1970. Il n'y a pas eu un dépanneur, par exemple? Non, j'ai travaillé un an et c'est là que j'ai appris à jouer aux cartes à Jonquière. Parce qu'au mois de janvier, février, c'est tout ce qu'il y a à faire. Au jour de l'an, on jouait à toutes sortes de... Nous autres, ça s'appelait la Dame de pique, mais ça porte bien d'autres noms. Et j'ai appris à jouer le toc. Le toc. Ah, ça, j'aime moins ça. C'est bien, hein? Qui est-ce qui aime ça jouer au toc? À Joliette, là, on ne joue qu'au toc continuellement. Oui, hein? D'ailleurs, il y a des tournois de toc à Joliette. Ils vont contre Drummondville. C'est depuis ce temps-là que je l'appelle mon toqueux. Mon toqueux. Espèce de toqueux. Il y a des choses qui s'en viennent pour toi en 93? Oui, nouveau spectacle. On l'attend, Claire. Oui, on l'attend. Moi aussi, je suis là-dedans par-dessus la tête. Nouveau spectacle, nouvelle façon aussi d'aborder les choses. J'écris des chansons, paroles et musique pour des personnages. Alors, ça va être quelque chose de nouveau, ça, dans le spectacle aussi. Alors. Oui, bien, c'est toujours des trucs comiques, mais quand même, ça va être quelque chose de nouveau. C'est un beau défi. Chansons comiques? Oui, chansons comiques en personnage et tout ça. Ça va être très, très, très le fun. La musique, on est en train d'écrire ça. Bonne et heureuse année, Claire. Merci. On t'en souhaite une bonne. Merci. Merci. À ne pas manquer aux anges au cours des prochains jours, les Rock'n'Rollers, Edith Butler, Tex Le Corps et le Capitaine No. On regarde l'heure et on a tout juste le temps de jouer à un autre jeu. Il s'agit Chant du pays sur la production de Jean Collard. Et voici notre premier concurrent, Robert. Et de Saint-Thomas-de-Joliette-Denis, voici Yvan Tellier. Voici Yvan. Salut, Yvan. Bonjour. Salut, Yvan. Ah, salut, Yvan. Comment ça va? Bien, vous? Yvan, il va avoir... Yvan, il met toutes les chances de son côté pour gagner. C'est ça. Alors, vous connaissez la chanson, Yvan? Prendre un petit coup? Ah oui, ça fait longtemps qu'on fait ça. Vous êtes de la région de Joliette? Saint-Thomas-de-Joliette. Saint-Thomas, là, oui. dans les champs de tabac. Exactement. Est-ce que vous avez déjà drageonné? Non, vous avez jamais bien fait de ça. D'accord. Prenez le micro, vous allez chanter.
Vous ne déjeunerez pas ce matin, vous allez chanter. Et je vous rappelle évidemment que ce sont les applaudissements du public qui vont déterminer le ou la gagnante. Alors, maestro, vous êtes prêts? Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un gros coup, ça rend l'esprit malade. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. C'était beau, Yvan. Merci beaucoup. C'était beau. T'en Bien. plais ça? Alors, Yvan, vous allez vous installer là avec votre... Est-ce que je le laisse Votre- à ma compagne? Non, je pense pas. Je pense qu'elle n'en a pas besoin. Qui est notre prochaine concurrente, Robert? De Sainte-Élisabeth, Viviane Foisy. Voici Viviane. Alors, vous êtes également de la région de Joliette. Sainte-Élisabeth, c'est une paroisse, c'est tout près? C'est le village. Bon, alors vous connaissez la chanson Prendre un petit coup? Un peu. Je vous cède le micro. Et maestro, vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti! Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un gros coup, ça rend l'esprit malade. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Bravo! Installez-vous ici. Yvan va s'installer à côté de moi. Yvan, on va déterminer le ou la gagnante maintenant avec vos applaudissements. Tout d'abord, pour Yvan.